Coucou mes donuts, j'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois, je vous avais fait un sondage Instagram. Donc, je vais peut-être mettre les résultats par là, ou même au milieu s'il le faut. Donc, voilà. Donc, chose promise, chose due. Nous voici à la première vidéo de la série de make-up avec tous les make-up, tous les produits et palettes, etc. que j'ai oublié ou bien très peu utilisé ou juste utilisé à peine une fois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on y est. Donc, today is the day. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc, pour mes sourcils, je vais ressortir ma pommade sourcil. C'est de la marque Magic Collection 24 Hour Long Lasting Gel. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de la pommade sourcil. En temps normal, j'utilise mon Slim Shady Brow en teinte brunette de chez LA Girl. Donc ça, je vais l'utiliser. C'est la tête brown. Donc, je vais les brosser avec mon goupillon et appliquer une goutte de Duraline. Et je vais me munir de mon pinceau biseauté et les tracer. Bon, maintenant que j'ai nettoyé mes sourcils, bon, j'ai pas de concealer oublié ou quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Donc, j'ai fait avec ma routine habituelle. Mais bon, comme il fait chaud en ce moment, donc en temps normal, je ne fixe pas mon concealer pour que les fards là, ils pop, on va dire. Donc, je vais prendre... j'ai pas de poudre libre spécialement oublié ou quoi que ce soit non plus. Donc, je vais prendre un grand pinceau plat comme ça. Je vais prélever un tout petit peu de poudre, légèrement tapoter et fixer mon concealer. Donc, sans plus tarder, on va faire les yeux. Donc, là, j'ai ressorti une palette. En fait, c'est une palette que j'avais achetée dans un marché en France. Oui, ne me jugez pas. Donc, voilà. En plus, elle m'a attirée parce que c'est la Matte Shimmer Fashion Collection. Donc, voilà. C'est des fards, j'aurais pas dit vraiment 100% mat ou 100% shimmer en fait. Je dirais plus que c'est des fards assez satinés. Donc voilà, je vais faire un petit look avec cette palette. En plus, il y a une parfaite harmonie de brun, de bronze, un tout petit mélange de couleurs froides, de couleurs chaudes, mais on va dire que c'est des couleurs qui restent soft au fait. Donc voilà, je me suis munie de mon pinceau fluffy. Donc je vais venir prendre cette couleur là comme fard de transition que je vais appliquer dans mon creux.
avec un plus petit pinceau fluffy, je vais venir prendre cette couleur là pour un peu plus intensifier mon creux. Donc cette fois-ci, avec un pinceau crayon comme ceci, je vais venir un peu plus intensifier, vraiment à la limite entre la paupière mobile et la paupière fixe, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'ossature. Donc voilà, je prends un pinceau crayon et je vais mixer ces deux brins foncés ensemble. Voilà, hop là. Et je vais venir intensifier. Le pinceau que j'ai utilisé précédemment sans ajouter de matière, et je vais légèrement réestomper. Même chose avec le premier pinceau. Donc pour encore plus d'intensité, je vais venir cette fois-ci utiliser un autre pinceau crayon. Je vais faire une légère touche de noir, vraiment au niveau du plus bas, au fait un niveau plus bas que la couleur, la mix de couleurs foncées que j'ai appliqué précédemment. Ensuite, pour cutter mon creux, je vais, comme d'habitude, venir avec un coton-tige et donc maintenant que j'ai cuté et rajouté un peu de noir, je vais prendre ce fard métallique. C'est de la marque PS. C'est juste un joli petit bronze. Donc
au fait, j'ai envie de faire une technique différente de ce que je fais d'habitude pour mes cut crease. Bah oui, c'est bien d'innover de temps en temps. Donc, je vais utiliser ce fard bronze là. Et un pinceau comme ça, au fait. Donc, voilà. Hop, je vais mettre une petite goutte de Duraline et un petit peu là où j'ai cuté, je vais suivre la ligne en dessous de là où j'ai cuté au fait. Donc je vais maintenant que j'ai fait ma première partie cut crease, du moins de mon cut crease, la première partie, je ne sais pas parler aujourd'hui, je vais revenir avec mon démaquillant et cette fois-ci vraiment y aller tout doucement. Donc je vais légèrement, je trouve pas de coton-tige en forme de pointe, donc si vous avez une bonne adresse en Martinique où je peux en trouver, après confinement bien sûr, tenez-moi au courant, merci. Donc, hop là, on met sa dose de démaquillant et on y va doucement. Donc là, je vais ensuite, je vais pas vous filmer cette partie-là parce que c'est assez délicat et crucial de faire un cut crease. Donc je vais recuter en dessous de là où j'ai effacé le surplus de fard crème bronze et je vous retrouve. Après avoir préalablement appliqué ma base, je vais appliquer ce fard clair sur toute la paupière mobile. Donc j'ai appliqué mon fard sur toute ma paupière et donc là j'ai envie d'apporter un petit détail au niveau du creux de paupière, enfin de là où j'ai fait la première délimitation couleur bronze. Donc là je vais prendre un liner pailleté doré de chez AliExpress. Oui, AliExpress c'est mon ami. Donc là je vais donc j'ai déjà fait le premier œil et je fais l'autre en caméra. Voilà, donc j'ai appliqué mes faux cils et mon mascara en caméra. Donc on va passer au teint. Donc pour ça je vais utiliser comme d'habitude mon primer de chez S Cosmetics. D'ailleurs ça faisait un petit moment que j'avais pas primé mon visage, donc là aujourd'hui on va le faire. Donc là, pour le teint, je vais utiliser le Pure Light Nude de teint hydratant de chez Vaucher. Oui, la tête est un peu rouge, donc ouais,
C'est pour ça que j'étais pas sûre de son utilisation. Et pourtant, il a de grande qualité ce fond de teint. Bon, en plus il sent super bon. Donc, ce que je peux dire de ce fond de teint, c'est que ben il est génial pour celles qui veulent un teint assez naturel. Mais bon, l'inconvénient, ben, c'est les sous-tons qu'il propose, parce que il n'y a pas énormément de choix de couleurs, surtout ben, pour les peaux foncées au fait. Donc voilà, je vais pas me servir du compte-gouttes, je vais l'appliquer comme ça et je vais comme d'habitude ben, me munir de mon pinceau kabuki et on va l'appliquer. D'habitude, je vais repasser avec mon Beauty Blender. Bon ben, comme vous voyez, le rendu de ce fond de teint, j'aurais dit qu'il est super naturel. De base, c'est un fond de teint super glowy. Mais bon, comme vous savez, je suis un petit peu grasse de la peau. Donc voilà, le Beauty Blender a à peu près fait son travail. Donc là, je vais highlighter le dessus de mes yeux, mon front, mon nez, mon menton. Enfin, mon front, mes dessous des yeux et mon menton, et je reviens vers vous. Donc ensuite on va passer à une étape que je fais vraiment, mais très rarement, c'est vraiment quand l'envie me prend. Donc c'est faire du contouring en crème. Donc là je vais utiliser la partie la plus foncée du Cover Fit de chez Adopt. Donc c'est le stick contour qui se présente comme ça. Donc, je vais utiliser la partie la plus foncée. Donc je vais utiliser un pinceau plat. En fait, c'est marqué que c'est un pinceau blush, mais je trouve qu'il est génial pour les matcher en crème et puis pour estomper un contouring. Donc on va estomper. Je vais venir passer ensuite avec mon Beauty Blender pour la petite touche finale. Je vais ensuite poudrer mon visage et tout le tralala et je reviens. Du coup, comme ça fait longtemps que j'ai vraiment pas utilisé cette palette, donc en guise de bronzer, je vais appliquer le fard que j'ai mis dans mon creux au fait. Donc, tac, hop là,
tapote l'excès. Ensuite, pour plus de définition, je vais venir faire un micro-baking en dessous de mes joues. Donc là, on va passer à l'étape du highlighter. Donc là, je vais utiliser, oui, il est un petit peu crado, mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est un highlighter de chez Milani. C'est le Face and Eye Strobe c'est la palette numéro 3. Je n'aime pas si elle est en vote toujours. Donc c'est une palette highlight avec une harmonie de bronze et de doré en fait. Donc je vais me munir de mon pinceau highlighter. Voilà, on met la dose et on va passer aux lèvres. Donc là aujourd'hui je vais utiliser un rouge à lèvres MAC. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas sorti 2-3 de mes rouges à lèvres MAC justement. Et c'est la tête In My Fashion. C'est un espèce de brun très foncé. Genre vraiment un brun chocolat noir au fait. Et je vais l'appliquer sur mes lèvres.